Et bien bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés, et je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo pour évoquer avec vous, comme vous l'avez pu le voir en miniature, un film dont le thème est d'actualité plus que jamais, et c'est Matrix, que j'ai ici d'ailleurs en DVD, le tout premier Matrix, sorti en 1999, réalisé à l'époque par les frères Wachowski, qui sont devenus aujourd'hui les sœurs Wachowski, sorti chez nous le 23 juin 1999, premier opus d'une saga qui en tout en comporte 4. Le dernier, je crois, est sorti en 2022, il me semble, et qui a obtenu en 2000 l'Oscar des meilleurs effets visuels. Effectivement, c'est une petite révolution à ce sujet. Film qui a été tourné à peu près en 98 à Sydney en Australie et qui a duré au total 25 semaines. Au casting, eh bien, nous avons Keanu Reeves dans Neo, nous avons Lawrence Fishburne dans le rôle de Morpheus, nous avons Carrie-Anne Moss dans le rôle de Trinity, et nous avons Hugo Weaving dans le rôle de l'agent Smith, Gloria Foster dans le rôle de l'Oracle, Joe Pantoliano dans le rôle de Cypher, le chiffre, pour un film, donc je vais vous raconter un petit peu ce pitch. Alors nous avons comme ça Thomas Anderson, un simple programmeur anonyme dans un service administratif, mais la nuit il devient Neo, et sous ce pseudonyme, il est l'un des pirates les plus traqués du cyberespace. Alors à mi-chemin entre deux mondes, celui de la réalité et du virtuel, Neo est assailli par d'étranges rêves où il reçoit des messages provenant d'un certain Morpheus. Entre autres, ces messages lui disent d'aller au-delà des apparences et trouver la réponse à la question qui le hante depuis toujours: qu'est-ce que la matrice? Alors, j'aime beaucoup ce film Matrix, qui est pour moi un film culte, non seulement au cinéma, on l'a vu, c'est une révolution complètement technologique. D'ailleurs, si je vous l'avais alors je sais que ce film est présent sur Netflix, vous pouvez le revoir avec tous les autres Matrix, mais si vous avez l'occasion de trouver le DVD, je sais qu'il a été fait aussi en Blu-ray, etc., mais reprenez simplement le Blu-ray, car la version DVD la simple version DVD a d'ailleurs un dossier très complet sur le film, et vous allez voir le making-of, comment ils ont fait le film avec les révolutions technologiques du moment, et montrer à quel point ce film va être un marqueur au cinéma, qui va ensuite inspirer pas mal d'autres films dans le cinéma. Pour moi, c'est un film de science-fiction que j'aime beaucoup, et dont le sens est à comprendre, selon moi, dans un cadre philosophique. En effet, il nous raconte un petit peu l'histoire d'une singularité technologique. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit nous compte un peu la création de l'IA, l'intelligence artificielle, qui a ouvert la voie à une race de machines conscientes d'elles-mêmes qui ont emprisonné l'humanité dans un système de réalité virtuelle que l'on appelle la matrice, pour en faire une source d'énergie. Alors c'est pas un spoil, je veux dire, on le sait après une demi-heure de film, donc à partir de là, je considère que c'est pas un spoil. Et effectivement, on est dans un thème qui est plus que jamais d'actualité. J'avais déjà évoqué ça, ce problème, ce sujet avec la robotique, notamment dans iRobot. Je crois que c'était ma précédente vidéo. Alors vous allez me dire, oui, je suis un petit peu omnibilé par cela, mais je trouve que ces films qui traitaient de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle, eh bien aujourd'hui, c'est une réalité qui commence à s'installer dans la société. Alors, on n'est peut-être pas au point dans Matrix, d'être de nouveau, de servir de pile à des machines virtuelles, mais de plus en plus, on devient esclave de la réalité virtuelle, et reste à savoir comment tout ça va évoluer d'un point de vue technologique. Mais en même temps, Matrix, c'est aussi beaucoup de références qui sont empruntées à la philosophie, comme par exemple le mythe de la caverne de Platon. Relisez le mythe de la caverne avec les apparences, les choses que l'on voit, imaginez, je crois que c'est ça, des gens qu'on a tout le temps
fait vivre dans une grotte, et puis un jour on en prend un pour lui montrer comment est le monde extérieur, et quand il revient, il doit expliquer, enfin bon, voilà, c'est tout un mythe qui est repris là-dedans, mais aussi à la mythologie, aussi à la Bible. Par exemple, Néo, l'anagramme, alors bien sûr, évidemment, il faut être un peu anglophone, ou savoir l'anglais pour comprendre que Neo, ça fait aussi one, the one en anglais, ça veut dire l'élu, et il a pour charge, par exemple, de sauver l'humanité. Et on va le voir dans une séquence qu'il préférera sauver Trinity, en conséquence détruire son monde, mais aussi sauver la Trinité. Il y a tout un contexte, une dualité biblique dans Matrix. D'ailleurs, même la résurrection de Neo, qui est totalement symbolique, avec des noms qui sont symboliques aussi. Hein. Néo, bon, comme je vous ai dit, mais sa résurrection, c'est un peu, c'est très symbolique. Ça, il renaît, voilà, pour renaître à un autre monde, à une autre forme de conscience. Cette fois-ci, pour accéder à une autre forme de connaissance. Morpheus, hein, qui est rapport avec Morphée, les rêves, mais qui est une sorte de père justement, qui engendre le Fils, qui le guide, et Trinity. Hein, celle qui est en fait le trait d'union en tant qu'on peut dire que Saint-Esprit. Mais Matrix, qu'est-ce que ça décrit en fait? Décrit un futur dystopique où la réalité perçue par la population n'est rien d'autre qu'une simulation virtuelle créée par la matrice pour asservir les êtres humains et à leur insu se nourrir d'eux, enfin du moins de l'activité électrique du corps. Alors je vous dis, on n'en est pas encore arrivé là, hein. Enfin j'espère pas, mais il y a des propos, justement tout au début du film, enfin dit par Morpheus, quand il raconte un petit peu comment l'être humain s'est laissé pervertir, corrompre, dominer par l'intelligence artificielle, qui font un peu froid dans le dos. Alors peut-être qu'on n'arrivera pas à cela, mais on n'en est pas très loin. Alors, ça ne veut pas dire que ce qui va arriver dans ces films, autant par iRobot que par ce film Matrix, vont arriver un jour dans la réalité. Mais souvent dans les films, surtout les films science-fiction, souvent le but c'est de prévenir quelque chose d'un potentiel danger. Je ne dis pas que l'intelligence artificielle soit un danger, mais comme toute nouvelle invention, il faut plutôt, non pas résister, mais aussi l'accompagner et faire attention. Et c'est ce que ce film veut nous dire. Des petites choses très importantes, la couleur dominante du film, qui est le vert, comme si vous vous rappelez, vous pouvez le constater. Alors le vert, c'est un petit peu justement la couleur des vieux ordinateurs, qui écrivaient les textes verts sur fond noir, c'est pour ça que la Matrix est vert. Et il faut savoir quand même que ce fameux code vert qui défile dans Matrix n'est rien d'autre qu'une recette de sushi. Voilà, c'est la magie du cinéma qui nous font connaître ce film. Alors l'origine du film, alors j'avais parlé à un moment donné, sur ma vidéo, j'avais parlé d'Alex Proyas, qui avait créé en 94, je ne sais plus, voilà, au début des années 90, qui avait fait un film qui s'appelle Dark City. Et effectivement, j'avais trouvé, je le pense toujours d'ailleurs, que c'est un peu l'origine de Matrix, dans un autre registre, mais je pense que ce film a engendré un petit peu une théorie, une idée chez les Wachowski, qui ont fait ensuite Matrix, en apportant... Alors oui, c'est peut-être ça, mais bon, après, le film de Dark City part sur autre chose, mais je pense qu'il y a aussi une autre origine, parce que j'ai relu récemment, il y a quelques semaines, un roman, hein, qui s'appelle, enfin, c'est un roman, c'est un vieux livre que j'ai retrouvé dans la bibliothèque, qui s'appelle Neuromancer, ou le neuromancien en français, écrit par William Gibson en 1984, et qui est considéré par beaucoup d'amateurs de science-fiction littéraire, cette fois-ci, comme le texte fondateur, d'une certaine manière, du mouvement cyberpunk, car il a inspiré pas mal d'œuvres, notamment cinématographiques, des mangas aussi, notamment Ghost in the Shell, le film Matrix. Et c'est vrai que William Gibson, c'est beaucoup, mais pas seulement que dans Neuromancer, il s'est beaucoup attaqué à ce sujet des ordinateurs parlants, de l'intelligence artificielle, ce qui fait que, ma foi, peut-être que aussi, sans ce roman, il n'y aurait jamais eu Matrix.
Est-ce qu'il y a un âge requis pour regarder Matrix? Pour certains vont me le demander. Le film est tout public. Il n'y a pas véritablement d'images violentes, choquantes. Voilà. Enfin, ça dépend. Regardez ça avec vos enfants. Mais je dirais quand même avoir à partir de l'âge de 15 ans. Du moins, au moins, c'est pas pour être choqué, c'est du moins pour un petit peu comprendre les thèmes évoqués dans le film. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un film qui se base sur l'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'avais envie de le revoir. Non seulement pour voir ce qu'il fait dans voilà, comment il se compose aujourd'hui en 2023. Et je trouve qu'il est toujours, on va dire toujours beau à regarder. Hein, c'est un film, franchement, il y a des très beaux plans, il y a des plans qui sont encore magnifiques, qui vraiment révolutionnent le cinéma. Là, je ne parle pas du fond, mais là, je parle vraiment de la forme, avec, franchement, voilà, savoir que c'est un film qui a quand même ce qu'on appelle le bullet time, voilà, les fameux éviter les balles, tout ça, les ralentis, vous savez, le fameux on évite les balles comme ça c'est Matrix qui l'a inventé. Il y a beaucoup de choses comme ça, franchement, qu'il ait reçu ensuite un Oscar pour de meilleurs effets visuels, c'est absolument mérité, car ce film, de ce point de vue, est une révolution numérique. Et puis, en accord avec le fond, c'est marrant parce que de se dire, regardez le making-of, tout a été fait quasiment, enfin, beaucoup de plans ont été faits sur fond vert, donc quelque part, il y a ce rapport réalité virtuelle, on tourne sur fond vert, puis en même temps, on est dans une réalité qui n'est pas vraiment là, et le film lui-même parle de ce monde qui est totalement recréé, et je trouvais que c'était très intéressant de revoir ce film sous cet angle, en se disant qu'ils font un film qui parle d'une matrice qui recrée le monde, et eux-mêmes recréent leur monde par des fonds verts et par des images numériques. Et franchement, je regardais, c'est propre, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas vraiment de choses qui tranchent. Les acteurs jouent vraiment le jeu, hein. Laurence Fishburne, Keanu Reeves sont absolument exceptionnels, Carrie-Anne Moss aussi. Et pareil, regardez Making of, ils ont vraiment donné de leur personne, hein, puisqu'ils ont pendant 6-8 mois, ils ont appris véritablement le kung-fu, enfin les bases, comment bouger un petit peu, comment se battre pour avoir un peu plus de réalisme. Ils ont vraiment donné de leur personne en faisant des... Voilà, ça a vraiment été très physique et ça se sent. Bref, les cascades sont vraiment parfaites, sont vraiment au top. Les effets spéciaux, comme je vous ai dit, c'est assez révolutionnaire pour l'époque. Et puis vous voyez quand les balles arrivent, ça fait des tourbillons comme ça, on voit la balle qui arrive, qui se fiche dans l'air. C'est des choses qui aujourd'hui nous paraissent vraiment, ça a été repris dans d'autres films depuis, mais qui en 1999 était vraiment révolutionnaire, hein. C'est la première fois que l'on voyait ce genre d'effet dans un film. Le bullet time aussi, hein, puisque c'est Matrix qui l'a inventé. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui ont fait que ce film est un marqueur révolutionnaire dans l'histoire du cinéma, à tel point qu'on pourrait dire, de ce point de vue-là, du moins dans le cinéma science-fiction, qu'il y a un avant et un après Matrix. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce film, qui est disponible avec tous ses opus sur Netflix. Donc si vous n'avez pas besoin de le... Enfin, vous pouvez toujours les retrouver en support physique, bien sûr. Mais si vous voulez aller vite, revoyez-le sur Netflix. Il y a tous les opus. Alors je ne sais pas s'il y a le dernier d'ailleurs. Enfin, je regarde. Je sais qu'il y a le Matrix, il y a les premiers, il y a le 2, Reloaded, il y a le Révolution, celui qui est... Voilà, à revoir, mais on en parlera peut-être un jour. Bon, bref. Voilà. Mais le 4, je ne sais pas s'il y est, à vérifier. Je pense pas, parce que bon, comme il venait de sortir, je pense pas qu'ils l'ont encore intégré sur Matrix. Voilà donc que j'avais envie de dire pour parler de ce film, film qui reste vraiment culte, qui a marqué toute une génération, mais pas que, qui a vraiment marqué tous ceux qui sont amateurs de films science-fiction. Film toujours d'actualité, du moins pour le thème qui veut nous expliquer. Film où il y a beaucoup de références, je vous dis, mythologiques, philosophiques, bibliques. Voilà, les noms qui sont vraiment pas pris que ça par au hasard, quoi. Je veux dire, on a Neo, One, The One, l'élu, Morpheus, celui qui est à la fois le père symbolique, qui fait renaître tout ça. Mais en même temps, Morphée,
c'est le dieu des rêves. Trinity, voilà, la Trinité, l'agent Smith, simplement agent Smith, comme voilà, comme bref, l'oracle aussi, j'ai oublié, et Cypher qui est pas loin de s'appeler le chiffre, qui est un petit peu j'ai envie de dire le chiffre de la bête, le Judas, un petit peu le traître. Bref, c'est un film qui n'a pas fini de nous faire parler, je veux dire, qui s'inscrit en même temps à l'actualité de par son thème, et qu'on peut se revoir toujours aujourd'hui, qui en plus est un bon film de science-fiction, un bon divertissement, où on s'en prend plein les yeux, où on se regarde en se délectant, quoi. Je veux dire, c'est un excellent spectacle. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite de passer une bonne soirée, peut-être peut-être allez-vous vous regarder tous les Matrix, peut-être je vous ai donné l'envie de revoir ce film sous ces angles, sous de tels angles philosophiques à revoir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film, si pour vous il vous a marqué, si vous avez été, si vous comprenez un petit peu mieux l'intelligence artificielle par le biais de ce film, si cela vous fait peur, si cela vous effraie, si vous croyez que ce futur puisse exister, ou si c'est vraiment un délire d'auteur, de réalisateur. On a le droit de penser ce qu'on veut, on a le droit de développer un débat, vous n'avez pas le droit d'être d'accord avec moi, bref. On en débat dans les commentaires, likez, partagez, diffusez cette vidéo, regardez des films, et moi je vous dis au revoir, et à bientôt pour une prochaine vidéo.